Dans l'infini désordre de l'univers, les électrons libres dansent. Leur énergie, leur mouvement, leur imprévisibilité les rendent uniques, capables de briser les schémas établis. Mais que se passe-t-il lorsqu'on leur impose un cadre ? Rigidité ou inspiration ? Limitation ou puissance décuplée ? D'où vient ce besoin d'être carré ? Très bien, c'est fini. Je sors d'une expérience dans un grand groupe, dans les télécoms, où on ne faisait pas ce qu'on disait. Et ça, pour moi, ça a toujours été un drame. De souvenir, j'avais 28 techniciens à disposition, et quand j'assemblais l'ensemble des prestations qu'on devait sur une année, il m'en fallait 40. Et ça, moi, c'était pas possible. Donc, quand on a créé Lab, le fondamental de Lab, c'était de dire, on va dire ce qu'on fait, on va faire ce qu'on dit. Dans le business, j'ai toujours aimé les choses carrées. Vraiment carrées. En fait, on a mis en place énormément de choses très carrées. On a travaillé d'une manière très carrée de suite. Il n'y a pas eu d'à peu près. Il n'y a pas eu d'improvisation. Il y a eu la part de génie commercial, et c'est là le côté artistique qu'on connaît de Lab Service, mais la partie technique, elle n'a pas été artistique du tout. Elle a été au contraire très carrée. En 2008, on perd pratiquement 40% de business. Ça a été une période très douloureuse. Oh là là. C'est qu'est-ce que c'est de malheureusement avoir fait des sacrifices.